Salut à vous et bienvenue sur le podcast Métaphore, le seul podcast poétique dédié uniquement aux étudiants de la HETS de Sierre. Dans Métaphore, on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser, on l'arrose et on la regarde pousser patiemment. Alors, je suis Claire et je suis accompagnée aujourd'hui de Léon et de Pauline. Salut. Et voilà, nous sommes les fondatrices de ce projet. Alors, d'abord, Léon, qui es-tu? Que fais-tu? Alors moi c'est Léon Aldiman, j'ai 21 ans et puis je suis pas du Valais, je suis du canton de Neuchâtel, mais j'ai débarqué en Valais du coup pour faire la HES en travail social. Et puis là je suis en orientation éducation. Voilà. Okay. Et toi, Pauline? Alors moi par contre, je suis bien du coin, je suis valaisanne, j'ai 26 ans et puis je suis en filière éducation à la HES à Sierre aussi. Voilà, donc on est une belle tablée d'éduc là pour l'instant en tout cas. Moi c'est Claire, j'ai 22 ou 23 ans, là j'ai toujours un doute, c'est incroyable, depuis qu'on change d'année, en plus on est en fin d'année, hein, c'est ça qui est le plus galère. Mais oui, voilà, je dois avoir dans ces âges-là et je suis de par là aussi, et je suis aussi en éducation sociale. Et aujourd'hui les filles, on a la chance d'être accompagnées de Johan. Salut Johan. Bonjour. Tu es l'actuel président de l'association des étudiants en travail social. Ça te prend beaucoup de ton temps, ça? C'est comment? Ça prend beaucoup de temps, ouais. C'est de l'investissement, c'est très rigolo, plein de fois. Ouais. C'est drôle, mais c'est aussi plein de séances. C'est du travail, mais ça fait plaisir. Et puis à côté, t'es en quelle filière, toi? En animation. Ah voilà, on a un représentant des animateurs socioculturels ici. Il faut les défendre, les bons. Ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai que dans Métaphore, on a un concept un petit peu particulier, c'est celui d'amener des métaphores qui nous font penser à la vie de manière générale ou à nous en début de séance. Est-ce qu'on peut appeler ça une séance? Un petit colloque d'éduc. Ouais, voilà, c'est un colloque finalement. Voilà. Exactement. On reste là-dedans. Léon, tu veux nous donner ta métaphore comme ça? Surtout que j'ai pris du temps à la trouver, donc ouais, je vous l'ai dit. C'est en croyant aux roses qu'on les fait éclore, voilà. Non mais c'est une métaphore qui me faisait beaucoup penser à moi, parce que déjà dans ma vie en général, et même en tant que travailleuse sociale, enfin future travailleuse sociale, je trouve que des fois c'est dur de pas douter dans ce qu'on fait en fait, et de rester toujours dans sa ligne, ou de s'affirmer tout court. Et du coup, ouais, même si je suis vraiment en accord avec mes valeurs et que je pense être fière de mes convictions, c'est juste que, ouais, des fois je trouve difficile de mettre son opinion en premier plan, de pas se faire déstabiliser par les autres, ce qu'ils peuvent dire. Et donc, ouais, des fois c'est vrai que j'aimerais bien croire un peu plus en mes idées, puis m'affirmer un peu dans ce que je pense. Ça, c'est méga profond. Ouais. Je suis vraiment d'accord avec toi, je partage ton avis. La petite claque comme ça qui te rappelle à quel point, waouh. C'est là qu'on voit qu'il y a du travail un peu derrière cette métaphore. Il y a de la réflexion. Il y a de la réflexion, voilà. Et toi, Pauline, quelle est ta métaphore aujourd'hui? Alors, pour pas changer, on va partir dans les fleurs aussi. Moi, c'est quand une fleur se ferme, le débat est clos. Mais est-ce qu'il est clos ou il est clos? Oh purée! Est-ce qu'il est clos ou il est clos? Non, alors c'est vraiment quand il y a des sujets un peu compliqués à expliquer ou à aborder, ce qui nous arrive quand même relativement souvent dans notre travail, c'est à ce moment-là, à mon avis, que les débats, les discussions et les partages éclosent et qu'on peut vraiment construire quelque chose d'intéressant. Et moi je vis de ça. J'aime les sujets qui dérangent et j'aime trouver des solutions. C'est pour ça que j'ai choisi cette métaphore-là. C'est génial, c'est une métaphore qui tombe tellement à pic, je trouve, avec le projet métaphore. Ouais, exactement. Franchement, c'est une métaphore de métaphore. Oh là là, c'était beau, C'est profond. Et Johan? Alors moi, après cette belle métaphore, la mienne, elle parle de cactus. Parce que la vie, c'est un peu comme un cactus, ça pique, mais c'est joli. Waouh! Ouais. c'est trop bien. C'est trop chou quoi, mais en fait, je remarque que vous êtes tous partis sur un registre ultra floral, ultra poétique, romantique et tout. Mais le logo, il est sur des plantes, Claire. Ouais, alors justement, moi je suis aussi partie sur un registre ultra poétique. Moi je compare la vie et je me compare à un couteau suisse. Parce que le couteau suisse, il y a un couteau déjà, hein, franchement ça c'est hyper bien. Il y a un truc pour se curer les oreilles. Alors là il y a un débat les gars, j'ai jamais vu ça. Ça je suis pas convaincue non plus. Mais ça me non, questionne beaucoup. Si, il y a un truc pour se Tu dois curer les comprendre oreilles. une ongle, je sais pas avec. Alors oui, il y a une lime à ongles, il y a une pince Bruxelles là pour enlever les épines, les échardes. Il y a Ce qui est aussi un ciseau. très métaphorique ça, hein, les échardes dans le bois. Exactement. Ouais. Épines, cactus.
Oui, bah voilà. On Donc retrouve finalement, c'était vraiment aussi poétique que ce que je On est pensais. connectés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce... Il y a un tire-bouchon. Alors ça, c'est... C'est Voilà. important ça. Non, mais c'est vraiment pour dire que finalement, le couteau suisse, bah, c'est un ensemble de ressources que tu peux tenir dans ta main. Ouais, j'adore, quoi. Non, mais c'est génial. Tu le sors à tout bout de champ et t'es toujours un peu le roi de la situation avec tes ressources. C'est comme dans la vie, finalement. Tu peux avoir des ressources tellement différentes et tellement complémentaires et ouais, je vais un peu loin ou c'est bon? Non, C'est bien. J'ai senti les regards sur moi là. Enfin, vous Non, pouvez mais pas c'est voir les vrai. regards, mais c'était vraiment chaud. C'était T'es chaud. une femme polyvalente en un mot, quoi. Voilà, je n'aurais pas dit mieux. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui dans ce premier épisode du Métaphore Podcast et on va parler un petit peu de ce projet. Alors Pauline, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment est né ce projet? Parce que à la base c'était un peu un projet qui venait de nous deux, quoi. C'est un peu né entre nous, ouais, Claire. En fait, à la base, on était dans un tout autre projet qui s'appelle le Théâtre pour tous. D'ailleurs, salutations à nos amis Et oui, big up. Big Up, voilà. Et on était beaucoup sur ce projet, hein. Il me semble qu'on était 10 en tout. Ouais. Et puis c'est vrai que quand on a dû s'inscrire à ces projets, je pense que pas grand monde sait exactement où il veut aller à ce moment-là. Il y a tellement de projets, tellement de descriptions. Personnellement, j'ai pas lu toutes les descriptions, mais il y avait des gens sympas dans ce projet, donc moi j'ai été dans ce projet-là. Et je trouve que quand on est beaucoup dans un projet, dans un travail de groupe, et vous, étudiants de la HES, vous devez savoir comme c'est terrible les travaux de groupe à la HES, et c'est difficile d'avancer, surtout quand il y a des gens qui prennent pas forcément part aux discussions ou c'est difficile quand on est 10, il y a la faute à personne mais c'est compliqué. Et du coup, moi j'étais un peu dépitée au début et moi j'avais vraiment dans l'idée de créer un groupe de parole, de parler de sujets qui fâchent par exemple, exactement ce que je veux faire. Et j'en ai discuté avec Claire parce que outre l'école, avec Claire on a la chance d'être amies dans la vie et du coup on discutait de ça et Claire m'a parlé de son idée de faire un podcast. Et j'étais vraiment à fond dans l'idée. Du coup on a fait un peu ça vite fait, on en a parlé aux profs qui ont été hyper preneurs du projet et on a créé Métaphore. C'est comme ça que l'aventure est née et que Léon s'est ajouté à notre projet. Ouais, c'est vrai que le départ de ce projet, c'était assez... C'était un peu compliqué parce qu'on avait aussi un petit peu cette crainte à un moment donné de trahir ou d'être dans un malaise aussi avec le groupe qu'on quittait. Ouais. Et finalement, on est parti sur autre chose et on l'a fait parce qu'on sentait aussi que c'était quelque chose qui pour nous faisait peut-être plus sens à un moment donné. Léon, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de nous rejoindre sur ce projet? Bah moi je pense, ouais, je vous l'ai dit dès le début, c'est vrai que ça m'a aussi soulagée cette idée de se retrouver aussi qu'à 3 dans le projet, d'être moins, parce que je trouvais ça aussi compliqué de monter quelque chose avec 10 personnes. Donc ouais, le fait d'être en groupe restreint, par rapport aussi à ma personnalité, je trouvais ça cool, parce que c'est plus facile de collaborer, de pouvoir chacun dire son avis. Et puis bien sûr c'est surtout le concept en fait des podcasts, j'en écoute pas souvent, mais pour ceux que j'ai écoutés, je trouve vraiment ça cool, on peut écouter ça tout le temps quand on veut et se cultiver en même temps. Et aussi par rapport aux étudiants, je pense qu'on sait comment ça se passe, comment on le vit aussi, mais je pense pas que c'est forcément quelque chose de facile d'être étudiant au quotidien. On rencontre aussi des difficultés. Et le fait justement d'avoir un soutien puis un outil qu'on peut utiliser au quotidien en tant qu'étudiant, je trouvais ça vraiment cool. Et ouais, c'est aussi dans l'air du temps en fait pour moi les podcasts, donc non, j'ai adoré l'idée directement. Et puis du coup j'en viens aussi peut-être au but des podcasts, mais c'était vraiment en fait de pouvoir offrir un espace de parole aux étudiants de la HES et puis qu'on puisse partager, qu'on puisse aborder plein de sujets qui intéressent les étudiants, qu'ils aimeraient un petit peu aborder, puis surtout aussi peut-être de durer dans le temps, de voir si ça plaît aux gens et puis que ça, si c'est un soutien en tout cas pour les étudiants, qu'on puisse laisser ça et puis laisser une trace de notre passage. Ouais, c'est clair. En fait, on avait vraiment, je pense, les trois étaient mus par un peu cette envie de se dire vas-y, on fait une émission, on donne la parole aux jeunes, aux étudiants jeunes et moins jeunes, du travail social et on déconstruit certaines choses ensemble parce que c'est aussi une belle façon de faire évoluer la chose, de faire évoluer le débat que d'en discuter. Et d'ailleurs, je pense que les gens sont en train de se dire mais Johan, qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi tu es là, Johan? Alors pour l'instant je bois du thé. Du thé de bonne humeur, c'est trop bien. Et sinon, non, je suis là pour représenter un petit peu l'association d'étudiants, vu qu'on est le partenaire terrain de ce magnifique projet.
Oui. Et puis, on m'a gentiment invité à venir faire l'épisode pilote, ce que je trouve vraiment super cool. Et puis, c'est intéressant de voir comment ça se passe, comment ça avance, et puis comment vous en êtes arrivé en fait à ça finalement, à choisir ces thèmes. À choisir les thèmes, oulala, alors là tu nous lances sur un sujet épineux. non, c'est pas si épineux que ça. En réalité, c'est juste qu'on a fait une enquête de terrain. Parce qu'on s'est dit, on veut pas que ce projet parte de nous. Parce que c'est pas une bonne façon de réaliser un projet que de le faire partir de... Enfin, tu sais, des envies qu'on avait. Parce que, ben oui, on est jeunes, on a des envies, on a des préoccupations. Mais on voulait un truc qui soit ressemblant aux étudiants. Et du coup, on a fait passer cette enquête de terrain. On a eu 98 réponses. D'ailleurs, waouh. C'est énorme. Enfin, pour nous, c'est énorme. Franchement, merci à vous qui avez participé. Si vous avez participé. Ouais, mais merci beaucoup. C'était assez ouf parce qu'on a eu des... En fait, c'était une enquête de terrain qui nous a permis d'avoir des idées sur la satisfaction générale des étudiants et sur l'intérêt que les étudiants porteraient sur un projet de podcast. Et là, j'ai envie de mettre un peu de suspense. Parce que finalement, les calculs, ils ont pas été très très bons par rapport à ça. L'enquête de terrain, elle nous a montré que l'épanouissement des étudiants dans le domaine du bien-être et de la santé mentale, elle était jugée comme insatisfaisante pour près de 2/3 d'entre eux. Énorme. Ouais, énorme, ça m'a complètement mindfuck quand j'ai lu ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Ouais, surtout dans une école sociale. Enfin, on est censé être un peu à la pointe de la problématique, non? Ouais. Il me semble. Je crois que c'est un truc un peu caché aussi souvent. Enfin, c'est quelque chose qui est récurrent. Nous, on avait aussi fait 2 sondages là-dessus, 2-3 études. C'est quelque chose qui ressort en fait en permanence. Et puis, c'est là que le projet aussi podcast il est intéressant. C'est que ça permet aussi d'offrir un espace de parole, des conseils, des choses comme ça. Et puis, ça peut ouvrir la discussion sur des sujets qui sont peut-être un petit peu piquants. Oui. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, bravo. Mais parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, en plus, je pense qu'on donnait peu de place quand même à ce que pensaient les étudiants. Parce que c'est beaucoup organisation, enfin dans le concret des études. Mais il y a à côté tout ça, mais en même temps, de la santé mentale, déjà avant, je pense qu'on en parlait moins. Mais en plus là, pour les étudiants, on donne pas la place à ça. Je pense que la problématique Covid, elle a fait énormément bouger les choses pour la santé mentale. Ouais. Parce que ça a été une période, je pense, qu'on peut se le dire, compliquée pour Moi, tout j'ai le un monde. peu cette sensation qu'on s'est accordé à un moment donné à se dire, ok, c'est ok de parler de santé mentale, c'est ok de dire... je ne vais pas bien dans cette situation-là. Il y a eu énormément... Moi, j'ai été frappée de voir quand il y a eu le Covid, là, puis qu'on a dû s'arrêter au cours et qu'on était à distance, de voir fleurir, en fait, plein d'enquêtes de terrain sur la satisfaction et le bien-être des étudiants. Nous, le but, c'était de sonder un petit peu la vie par rapport à... Enfin, après coup, mais même encore à l'heure actuelle, enfin, les préoccupations, elles sont énormes. Et c'est pas que des éléments organisationnels. Il y a aussi tout ce qui est de la charge mentale, tout ce qui est de l'arrivée à la HES, enfin... Je pense que tout ça, c'est des choses qui ont été mises en lumière avec ces cours à distance et Covid, parce que c'est un peu à ce moment-là qu'on a commencé à se poser la question de mais est-ce que les étudiants ils vont bien? Est-ce que pour eux leurs études c'est agréable? Parce qu'on faisait un truc différent, c'est qu'on les mettait à distance cette fois-ci. Oui. Et avant on se posait pas la question, mais en fait c'était quelque chose qui était quand même assez sous-jacent, je pense. Puis... C'est ça. Il y a eu, je pense, énormément de souffrance. Enfin, toi, t'avais eu les statistiques par rapport au nombre de personnes qui avaient changé de filière et ce genre de choses. Enfin, moi, je sais que j'avais été concernée directement par ça. À un moment donné, j'ai voulu interrompre mes études tellement c'était devenu quelque chose de pesant. Mais, Ça, on avait fait le sondage et c'était énorme en fait. C'était super flippant. Je cherche, vraiment, j'ai ouvert mon attel, je cherche. Mais dans mes souvenirs, c'était un bon 40%, je crois, qui avaient en tout cas hésité à arrêter. Ouais, c'était vraiment... Moi, je savais pas, je pensais pas autant. Impressionnant, les statistiques sont impressionnantes. C'était assez violent en fait de se rendre compte de ça aussi, parce que même nous on sentait qu'on était démotivés, etc. Et puis quand on a vu à quel point c'était imposant, on s'est peut-être dit 20% c'est possible, mais je crois qu'on était arrivé vraiment à 40% d'étudiants et que c'est presque la moitié de... Mais la charge de travail, elle a changé aussi du tout au tout. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les profs nous avaient dit on vous donne tant de travail. Oui. Mais moi, je passais des heures sur des PowerPoint avec des audios à rallonge. Bien sûr. Enfin, c'est ça aussi qui a fait que c'était plus compliqué, parce que si tu suis un cours en présentiel, c'est plus facile de prendre les notes, tu vis le cours un petit peu. La matière, tu l'assimiles tellement différemment. Ouais. En fait, finalement, tu la vis, tu poses des questions et du coup, t'exemplifies dans ta tête et ça va très vite. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça m'a demandé un effort surhumain, quoi, ces cours à distance.
C'était compliqué. C'était une grosse phase d'adaptation en fait. Oui. Mais, Après, on a eu aussi des thèmes sur. J'ai vu des gens qui avaient parlé aussi de l'organisation, hein, Claire, tu disais. Oui, totalement, ouais. Le truc, c'est qu'on est dans une école supérieure et du coup, c'est vrai que de toute façon, c'est pas comme au collège, c'est pas comme à l'ECG par exemple, où t'as moins de travail, où C'est ça. là, effectivement, t'as pas forcément de devoirs à rendre, mais tu dois quand même passer des examens. C'est ça. La transition est difficile à faire. Hein. Ouais, tu dois t'adapter. Tu dois vraiment t'adapter à ce niveau d'études. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui est aussi compliqué parce que je pense qu'en amont, ils sont pas préparés. En tout cas, à l'ECG, pour avoir fait l'ECG, ils nous ont jamais préparés à ce genre de choses. Non, totalement. Il me semble pas. Non, c'était... Enfin, vraiment, il y a eu tellement d'éléments et je pense que c'est un peu sur ces éléments-là qu'on s'est basé pour construire les futures émissions de podcast. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, tout ne paraît pas très très clair parce qu'on a eu vraiment plein d'idées et tout ça et on a essayé de regrouper dans 2 épisodes. Donc le prochain épisode dont on va parler, ça sera C'était comment ta première fois ? Et là, spoiler alerte, on ne parlera pas de votre première fois. On parlera des premiers pas à la HETS et du quotidien des étudiants au sein de l'école. L'idée, en fait, c'était vraiment, par rapport à ce qui était ressorti du sondage, d'aborder des questions autour du rythme des cours, des différentes orientations, des modules, de la collaboration avec les professeurs, et aussi des difficultés rencontrées par les étudiants sur la conciliation entre vie privée et professionnelle, ou encore les problématiques d'ordre financier, parce que, mine de rien, être étudiant, c'est la galère des fois financièrement. Comment tu fais pour organiser tes études, le travail que tu as à rendre et ton travail alimentaire à côté. Voilà. C'est tout un programme. Donc n'hésitez pas par rapport à ça à rebondir, à nous suivre sur notre page Instagram et à nous poser des questions, à mettre en avant certaines interrogations que vous avez, parce qu'on peut essayer d'y répondre, ou au moins de peut-être de trouver des ressources pour vous orienter. C'est un petit peu le but de ce podcast, enfin c'est même totalement le but. Puis dans un deuxième temps, je fais de nouveau un spoiler alert, on va parler du deuxième épisode qui s'intitulera « Ça va pas la tête ». Et on s'intéresse vraiment au thème de la santé mentale. On parlera ici de la gestion des émotions, du stress, des problèmes d'anxiété ou encore en fait de dépression. Voilà, tout simplement parce qu'il ne faut pas avoir de tabou par rapport à ça. On vit des périodes qui sont extrêmement compliquées. On a des phases où on est hyper up et on a des phases où on est down et c'est ok. Mais comment on fait pour aller avec ça ? Et qu'est-ce que la HES propose aussi par rapport à ça, par rapport à ces problématiques ? Est-ce qu'on a des outils entre étudiants pour nous aider ? Est-ce qu'on a des tips qu'on pourrait partager, qu'on pourrait vous partager pour vous aider à traverser ces études ? Puis je rebondis aussi là-dessus par rapport au podcast, enfin le format qu'on a choisi justement, c'est vraiment de faire des tables rondes et puis que tout le monde puisse donner justement son avis, des outils comme tu as dit. Et puis qu'on puisse en fait avoir la perspective de chacun et puis que ça soit un peu en mode travail social où tout le monde dit son avis, on fait des tables rondes et voilà. C'est des moments de partage. Je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur à nous 3 fondatrices, vraiment de partager avec vous nos avis, que vous donniez aussi vos avis à vous et qu'on puisse passer un bon moment autour d'une bonne tasse de thé avec des gens chouettes. De thé bonne humeur, on insiste, et des petits biscuits. On est bien accueillis. L'accueil est sympa quand même. Qu'est-ce que tu penses ? Ah, c'est super. L'accueil, ça donne envie. Ouais, franchement, venez, c'est trop cool quoi. Ça fait un peu peur, c'est compliqué à trouver, on va dire. Ouais, c'est clair. Une fois qu'on y est, le lieu est compliqué. Mais voilà, en tout cas, c'est la fin de ce premier épisode, de cet épisode pilote. N'hésitez pas à nous donner vos avis, vos commentaires. Suivez-nous sur Insta, il nous faut des gens. Abonnez-vous. Et puis on dit le nom peut-être, c'est Métaphore Podcast, comme ça vous nous trouvez sur Instagram. Exactement. Et puis qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on doit vous trouver un surnom comme tous les Instagrammeurs ? Ça va être vraiment chelou. La commu. Allez. Sinon les liens ils peuvent être mis dans la bio. Ouais. Voilà comme exactement. Ça, les liens dans la bio. Ce sera beaucoup plus facile. C'est parfait. Petit pouce bleu aussi. Ah oui. Très bien. Comme on est sur YouTube. Allez, à tout bientôt les amis. Ciao. Ciao.